Le dernier souffle du feu. Chapitre 13. Le dernier souffle du feu. Le dernier souffle du feu. À travers le coucher de soleil, chacun de mes vœux qui m'aide dans mon sommeil. Je fais ce que je peux, je ne t'oublie pas, Azraël. Les écritures dans la neige étaient difficilement remarquables dans l'obscurité de la soirée. Camille, vêtue d'un grand manteau à fourrure qu'elle avait ramassé sur un mort il y a quelques mois, était allongée sur les flocons et semblait immobile, fixe. Son feu s'éteignait peu à peu, mais cela ne semblait pas l'inquiéter plus que ça. Elle n'avait pas fatigue, mais n'était pas remplie d'énergie non plus. Sans le savoir, Camille semblait devenir aussi solide que la roche, une petite fille sans émotion. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais la clé de la survie résidait peut-être dans cette méthode. Le feu s'éteigna, laissant la fille dans l'obscurité, et toujours aussi immobile. Quelque chose n'allait pas. Le feu s'était bien éteint, Camille l'avait senti, mais pourtant une vive lumière était encore présente, au loin. Camille se leva et scruta l'horizon, pour apercevoir un feu de camp au loin. Ce n'était pas arrivé depuis l'incendie dans la forêt. Qui aurait encore l'imbécilité d'allumer un aussi grand feu et aussi visible après toutes ces années, pensa-t-elle. Elle se releva, prit son sac et s'avança vers le feu de camp. Arme à la main, et prêt à s'en servir si elle le devait, Camille ne put s'empêcher de penser à la stupidité de ces personnes. Après avoir traversé quelques arbres, Camille se retrouvit cachée à quelques pas du feu. Un couple, un petit garçon, une petite fille. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'étaient les mêmes personnes qu'elle avait vues après l'incendie, les mêmes personnes qui lui avaient donné envie d'enterrer son arme, et les mêmes personnes que Camille avait décidé de fuir. Comment ont-ils pu survivre pensa-t-elle, perdue et choquée. Intriguée, elle se déplaça lentement vers eux. Ce fut l'homme qui la vit en premier. Puis toute la famille se retourna vers elle. La femme se leva en première, et s'avança lentement vers Camille, qui n'arrivait plus à bouger ni à penser. Petite fille, tu vas bien? Tu es seule? Demanda la femme. L'homme se leva à son tour, lui souriant. Tu n'as pas à avoir peur, on ne te veut aucun mal, continua l'homme. Mais Camille se rappela du camp des cannibales, d'Azraël qui est mort pour elle, et des bandits qui l'avaient enlevé. Elle leva son arme vers la dame, qui se stoppa net, mais elle ne put ouvrir le feu. Pas devant ses enfants. C'était bien trop étrange pour Camille. Elle avait confiance en eux, et tout comme elle avait confiance en Azraël. L'homme devança alors sa femme et désarma calmement Camille, en la regardant dans les yeux. En s'accroupissant vers elle, il posa sa main sur son épaule. Tu as dû vivre d'horribles choses, ma petite, mais on a un camp. Tu n'as plus à souffrir, jeune fille. Ta route s'arrête ici, dit-il. Les grandes portes du camp s'ouvrirent devant la famille et Camille. Les gardes postés sur les murailles en bois avaient l'air fortement armés, mais leur sourire et sur leur visage n'inspiraient que la confiance. C'était une belle journée, chaude après-midi qui faisait fondre peu à peu la neige restante dans cette forêt. Le camp était bien plus grand que Camille ne l'aurait pu l'imaginer. Il y avait des personnes heureuses qui discutaient et travaillaient. Il y avait des serres pour faire pousser des légumes, des animaux, des gardes qui les protégeaient. Ce n'était pas comme avec les cannibales. Ici la confiance régnait. L'humanité, il n'avait pas disparu dans le cœur de ces personnes. Camille se sentait comme une fourmi dans ce paradis, et des larmes coula de ses yeux. À nouveau, le père de famille s'accroupissa devant Camille. Tout ira bien ici. On a tous eu le même effet quand on a découvert ce campement. Tous ceux qu'on a trouvés dehors avec notre grand feu, ils ont tous fini par venir dans notre camp. Peu importe ton passé, jeune fille, ici tout se passera bien. Nous sommes les constructeurs d'un nouvel avenir, bien plus beau que le monde d'avant, expliqua l'homme. Alors Camille se retourna vers le camp, observa un moment l'endroit. C'était son rêve et celui d'Azraël. Dans un monde si sombre, leur idée était de préserver la lumière. Leur idée était de monter leurs 2 drapeaux blancs face à une armée de drapeaux obscurs et maléfiques. Elle avait réussi, et elle n'y aurait jamais cru pouvoir le faire. Et pourtant, Camille était bien là, au beau milieu de cette lumière.